Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo chaîne unboxing. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Un petit unboxing des familles. Je sais ce que c'est pas pour moi, mais c'est pour mon cher ami Dorian, bien sûr. Une barre ATX, bon, des dernières générations, parce que c'est pas en alu. Sinon, je ferais pas ça comme ça avec mes deux bras. Hein. Donc, du coup, on va pouvoir regarder ça, ça fait plaisir. Donc, c'est pareil, j'ai enfin retrouvé mon truc traditionnel, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc, on va pouvoir regarder ça. Alors, je vous garantis, pour ma part, des barres ATX, à part les miennes que j'ai, j'en ai pas spécialement vu. Même les luminaires ATX, hein, vous savez que c'est pas souvent que j'en ai. Mais bref, c'est pas la question qui gêne. Mais c'est vrai que des trucs ATX, j'apprécie pas spécialement, mais bon, ça fait plaisir d'en avoir quelques-unes. Donc là, on va pouvoir descendre, voilà. Voilà, le petit lampadaire. Donc du coup, alors là, on va pouvoir ouvrir ça comme de bien entendu. Comme la tradition oblige. Voilà. Ah, par contre, ça c'est le gros bordel. Parce que les gens, ils ont mis des cartons, mais par contre, c'est le gros bordel pour les ouvrir. Voilà, ça c'est fait. YOLO Cupta Truc Toupel. Donc là, ça, par contre, je passe ça. Voilà. Ah d'accord, c'est carrément le morceau. Ok. Donc là, je vais carrément ouvrir le dessus. Ça sera plus rapide, je pense. Alors, là, ok. Ça s'ouvre comment? Ah, chaîne. Ah, c'est costaud, hein. C'est une réglette antidéflagrante. Bon, une réglette ATX, hein, parce qu'une antidéflagrante, elle serait en alu. Pour vous dire. Mais par contre, ça par contre, le truc, c'est casse bonbon. Ah, c'est 3 tubes. C'est un truc à 3 tubes. Alors, par contre, je suis en train de galérer avec le carton. Je vous en... C'est la merde. Voilà. Voilà. YOLO Cupter. Ah, d'accord. Ah, attends. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Voilà la petite réglette ATX. Alors je ne sais pas, c'est Dorian qui a trouvé ça. Alors pour ma part, c'est marqué ATX. Alors directement, ah d'accord, c'est carrément un petit tournevis qu'il faut. Ou une clé hexagonale. Et en plus c'est une espèce de quart de tour ou je sais pas quoi. Bon je pense que c'est pas une quart de tour, c'est plutôt, voilà, une petite ATX. Alors qu'est-ce que c'est cet engin? Alors par contre on voit, c'est carrément des... C'est pour tarauder, c'est carrément... c'est vraiment... C'est assez rigide, hein, ça se voit, c'est de la qualité. Ouais, EX, là, donc c'est pareil, le système de presse et tout, bien spécifique. Ouais. Moi, franchement, c'est la première fois que je vois ça, parce que je connaissais pas spécialement les luminaires ATX. Mais ouais, ça va, c'est potable, c'est bien. Donc après, je vois que c'est 3 tubes. Sauf que le paralume dedans, il est complètement démonté à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais par contre, c'est vraiment... du plastique de taré, c'est pas du plastique thermoformé à l'arrache. Là, c'est vraiment... il y a 4 points d'entrée de plastique pour bien... C'est bien solidifié. Alors par contre, il y a des trucs marqués dessus. Alors, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors par contre, là, il y a la version... oula mon dieu. Oula mon dieu. Essuyez seulement avec un chiffon humide. Attention en charge électrostatique. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais, d'accord. Donc là, apparemment, c'est avec un petit truc. Donc je vais essayer avec une règle. Parce qu'apparemment, c'est aussi gros qu'une règle. Ouais, c'est ça. Non, ça fonctionne pas. C'est trop sec. Hein. Putain, c'est bien dommage. Je reviens. A few moments later. Petit tournevis. Alors, du coup, on va pouvoir regarder ça. Parce qu'en fait, les tubes, ils sont à moitié en vrac là-dedans.
sont mal mis. On dirait que même les supports sont mal mis en fait. Je pense que c'est ça. Puis il y a tout qui est en vrac dedans. Alors, petit tournevis des familles. Alors là, apparemment, ils disent 0. Il faut. Ah oui. Ah, c'est vraiment bien leur système. C'est un petit système quart de tour. Alors, hein, du coup, le projet, le truc. Donc, ok, comme ça. Donc là, je vérifie comment que ça s'ouvre. Non, je force pas. D'accord, c'est comme ça. Voilà. Tac. Alors, du coup, on va revoir la vasque après. Oula. Là. Alors, du coup, ce qui fait des petites doudouilles. Ah, par contre, les douilles sont mal mises. Ah oui, c'est vrai, il manque des douilles, en fait. C'est à deux douilles, ok. Donc là, du coup... Ok, donc là, on a des petits tubes Mazda Fluor Prestiflux. Alors, par contre, c'est fabriqué en France. Ah, c'est fabriqué à Dijon. Des tubes dijonnais. Ça, c'est très très bien. Alors là, on a le premier. On a le deuxième. Par contre, le mec qui les a désinstallés les a mal mis. Voilà, donc des tubes Prestiflux. Pareil, ouais. Voilà. Alors, je vais vraiment faire gaffe de ne pas les péter parce que monsieur regarde la vidéo actuellement et j'ai pas envie qu'il les pète. Qu'il m'engueule. Ouh. Alors. Un petit peu le bordel. Ah, franchement, c'est assez industriel là-dedans, hein, parce que le ballast est complètement bof. C'est un cube, c'est un pavé, le truc, c'est une brique entièrement en résine. Noisy le sec, je savais pas que c'était là-haut ATX. Type BLS1. Alors, là, ça pue le silicone. Ça pue le silicone à l'intérieur. Mais par... Ah oui, parce que... Ah, chaîne. Ah, c'est du silicone qui est pas sec. Ah, chaîne. Ah, chaîne poubelle. Ah, ça pue. Ah. J'aime bien le silicone, mais bon, là, c'est... Il y en a trop dedans. Ça pue trop le silicone. Mais franchement, alors, je sais pas ce que c'est que ça. Ne pas ouvrir quand c'est... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, mais je suis très intéressé de voir ce que c'est. Donc pour ceux qui savent, ils me le disent. Mais par contre, je voudrais savoir déjà. Voilà. Lol. C'est simplement les dominos en fait. C'est vraiment débile. Ok, d'accord. Donc les dominos, d'accord. Là. Alors il y a un truc qui est super bien. C'est que regardez. Là, ici, il y a un petit capteur. C'est quand on ferme le truc, il se défait. En fait, c'est un capteur qui permet... Une espèce d'interrupteur qui permet que dès que la vasque est ouverte, ça coupe l'alimentation du truc. C'est vraiment un truc de génie, quoi, en fait. Des réglés comme ça, c'est une dinguerie. Alors, par contre, le ballast, c'est un ballast électronique. Il date de quelle année, le Bowser? Bon, il n'y a pas de date pour l'instant. J'ai pas vu de date. Je vais regarder là-dessus. C'est du G13, ok, donc IP66, 67, maman, ouais, ouais, ok, donc 80, ah oui, 85 degrés maximum. Lampe à culot G13, ok, donc le F, je sais plus c'est quoi le F, le triangle avec le F, EX, bon ça c'est connu. Non mais franchement, elle est vraiment bien. Bon, c'est vraiment un truc très rudimentaire, une réglette vraiment, en dire, de qualité. Bon, c'est ATX. Hein. Donc, je ne sais pas réellement c'est quel fabricant qui fait ça, parce que bon, ATX ne fait pas de luminaire. Mais, alors, il y a deux phases, il y a deux neutres. À mon avis, il y a une phase de secours et une neutre de secours exprès. Au cas où s'il y a une panne de courant. Je pense que c'est ça. Bon, il y en a certains qui vont me dire, non, fais pas ça. Mais par contre, c'est impressionnant parce qu'en fait, il n'y a qu'un fil. Oh, d'accord. En fait, c'est simple. Mais attends, il est où le deuxième fil qui va là-dessus? Alors là, par contre, faut qu'on m'explique. Je suis pas du fluo, moi. Mais est-ce que c'est normal qu'il y a un fil qui va là pour ces deux tubes? Là, je voudrais bien qu'on m'explique parce que là, je suis perdu.
Et comme c'est un balai électronique, il faudra que les gens me disent parce que je ne comprends pas. On dirait qu'il y a simplement une alimentation pour... Ah ouais. En fait, il n'y a qu'un fil pour les deux alimentations de douille. Et l'autre côté, il y a les deux alimentations de douille avec le neutre. Ah. Après, je dis ça, je dis rien. C'est peut-être pas ça. Mais vous me direz en commentaire si c'est ça ou pas. Parce que je ne connais rien du tout, strictement rien du tout en tube fluo, surtout en balai électronique. Ça pue l'industriel, mais froid. Et on voit que ce luminaire là, il est neuf. Donc on va pouvoir remonter ça. Donc là du coup, ça ici, nous avons un petit profilé en plastique. Je crois que c'est en métal, non? C'est un profil en plastique. Donc assez rigide. Ah, d'accord, donc il faut mettre ça proprement. Donc, comment ils mettent ça eux? Ah, chaîne poubelle. Ah d'accord, ok. Donc là du coup, je fais ça. Ah, c'est bien conçu comme les lanternes comme ça. Hein. Ah non, c'est bien de l'autre côté. C'est bien de l'autre sens. Alors maintenant, il faut que je remette le truc l'autre sens. Parce qu'en fait, il y a un sens et en fait, on peut pivoter le paralume. Moi, j'appelle ça un paralume. Je sais pas si c'est pareil. Mais en fait, on peut pivoter le truc. En fait, il y a un système là, ici, de goujon. Donc là, on fait ça. Tac. Et vous allez me dire, ah bah oui, ça me doute bien. Alors du coup, il faut que je défasse cette partie-là. Bon bah vous savez quoi, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Pas envie d'abîmer le truc. Voilà, on va remettre ça comme ça. Et je montrerai à Dorian pour lui montrer que le truc, il est défait. Hein. Comme ça, il ne me dira pas que c'est cassé. Donc je remets les petits tubes fluo dedans. Pas des néons, bien sûr. Hein. Donc on va remettre ça. Paf. Par contre j'ai remarqué. Bah oui, bah la électronique, il n'y a pas de starter. Donc c'est bien ce que je pensais. Alors, toc, les trous dedans. Ah, par contre j'ai peur, c'est ça, c'est le machin. Là franchement c'est sur chariot et tout, c'est impeccable. Voilà. Tac. Et on va remettre ce petit bosé là. Et allez les trous. Les trous. Voilà. Non, mon enfant. Non. J'ose pas tirer. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Les broches, ils sont pas synchro pareil. Il y en a un qui est légèrement un peu plus penché. What the fuck? C'est la première fois que je vois ça. Oui, c'est vrai en plus. Waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Putain, on n'y arrivera jamais à le remettre. Alors, on va essayer. Ah, ça va. C'était le machin qui est en traviole. Voilà. Donc, ça c'est bien. Petite Vavax. Comme je dis si bien, avec un joint en néoprène très épais. Qui sont pas, donc ça va, c'est pas trop du caoutchouc dégueulasse. Mais par contre, très résistant. Alors, je pense que c'est du polycarbonate. Polycarbonate, mais par contre, bon, comme c'est neuf, ça se voit. Mais bon, après, je pense que ça jaunit peut-être pas rapidement. C'est peut-être un espèce de polycarbonate assez spécifique. Bon, par contre, là, je remets de l'autre sens. Voilà. Voilà. Et on remet le petit truc dans le cocon. Voilà. Et on referme. Ah ouais, c'est un petit peu sur charnière et tout, c'est vraiment bien. Alors, le petit tourneuf, il est là. Et on va pouvoir refermer la boutique. Ouais. Ah ouais, c'est... Aïe. Voilà. Et on va remettre... Voilà.
Voilà. Le petit quart de tour. Et puis voilà. Non mais franchement elle est bien la petite réglette. Hein. Franchement voilà. Bon après comme je vous dis c'est pas pour moi c'est pour mon cher ami Dorian. Mais franchement voilà donc j'ai dit pourquoi pas la faire en vidéo. Ça peut être très bien de vous montrer donc voilà. Donc c'est de l'ATX. C'est pas de l'anti-déflagrant parce que... Ouais si parce qu'il y a le EX dessus. Mais c'est des dernières générations je pense que j'ai pas fait gaffe ça date de quand parce que j'ai pas vu le... J'ai pas vu de date dessus. J'ai peut-être années 90, je pense. Ah, si, c'est marqué là. On dirait 2004. Je suis pas sûr. Si, c'est 2004. Elle date de 2004. Je savais pas qu'ATX existait encore en 2004. Mais ouais. Ok. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait plaisir. Je suis loin. Lol. Donc, moi franchement, la TX, c'est un truc de taré quand même de se dire que moi je pensais que la TX était finie depuis fort longtemps. Vous savez, les luminaires ATX qu'on nous connaît, les trucs assez bleus, des blocs assez gros. Mais non, en fait, ça existe encore, peut-être encore. Là, en 2004, ça fait quand même déjà une bonne paire d'années. Hein, nous sommes en 2022. Dans 2 années, donc ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans déjà que le truc il existe. Je ne suis pas sûr. Je regarderai un peu plus d'informations si la TX existe encore. Mais franchement, c'est un régal de voir ça. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait plaisir. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... Ah, chaîne ATX. C'est faux quand même les trucs de qualité. Hein, fais pas faux.